ne remis pas les pieds chez mes parents pendant plus d'1 an, même pendant l'été suffocant de Chandigarh. Je préférais rester allongé nu, dans la torpeur estivale, recouvert d'une épaisse pellicule de sueur sous le ventilateur paresseux, lisant lentement, dans l'attente du retour de Fiz, de la lointaine Jorat, dans l'attente du facteur apportant sa lettre quotidienne. Une lettre de plusieurs pages, pliée proprement, avec des feuilles de bambou pressées au milieu et son parfum, Madame Rochas, flottant à l'intérieur. Je les lisais plusieurs fois, dénichais le sens caché de chaque syllabe. Parfois je demeurais étendu sur le lit, la lettre sur le visage, m'enivrant de ses senteurs. Si l'on considère ce qui se passa ensuite, on peut trouver étrange que je me sois contenté pendant si longtemps de lui tenir la main et de parler. Pourtant, c'était ainsi. Il y avait quelque chose d'irréel, de virginal dans notre relation. J'étais simplement heureux de me trouver dans l'espace de Fiz, parce que ma maussaderie s'y transformait en paroles. C'était gratifiant. Quand j'étais loin d'elle, je ne vivais que pour l'instant où je serais avec elle. Et lorsque cet instant arrivait, je me prélassais dans le bien-être. 20 ans après, avec un peu d'effort, je peux encore ressentir ce bien-être. Comme je n'allais pas au-delà de sa main, avec le naturel qui la caractérisait, Fiz décida d'agir. Nous étions assis sur le matelas, cernés par les gratte-ciels de livres, et je lui lisais quelques poèmes des préludes de Conrad Aiken, lorsqu'elle m'interrompit et récita la chansonnette. Embrasser donne des microbes, je hais les microbes. Embrasse-moi vite chérie, embrasse-moi je suis vacciné. Ma bouche était sur la sienne avant qu'elle eût terminé et s'y attarda pendant des heures, jusqu'à ce que la nuit tombe et que l'heure vienne pour elle de rentrer. À partir de ce jour, le 9 janvier 1981, le désir engloutit tout le reste. Les promenades à pied, les conversations, la littérature. Dès les premières heures de l'aube, je l'attendais, assis devant la porte du balcon, guettant la rue à l'asphalte éclaté, essayant vainement de lire. Sur le lecteur de cassette Philips passait Mr. and Mrs. 55 ou Barsat ou Arpar. J'ouvrais la porte dès qu'elle montait l'escalier de ciment en colimaçon. Ma bouche recouvrait la sienne avant même qu'elle soit entrée dans la pièce. Elle avait toujours l'air de sortir de son bain. Elle sentait bon. Pourtant, elle venait de traverser la moitié de la ville à vélo. Je découvris combien est rose vif la pointe des seins d'une jeune femme. Et comment son visage prend la même teinte quand on lui suce les tétons. Je découvris combien est infini le corps d'une femme, et combien on en découvre davantage à mesure qu'on le prospecte. Je découvris comment, dans l'amour, il est aisé de poser sa bouche partout. Je découvris que l'on n'aime jamais davantage une femme que lorsqu'on est en elle. Je découvris en moi un désir que je n'avais pas imaginé. Je n'avais jamais assez d'elle. À peine arrivé, je commençais à l'aimer, et le soir tombé, quand je la raccompagnais, mes mains caressantes ne quittaient pas ses bras, et je l'obligeais à s'attarder devant le portail, jusqu'à la dernière limite, au risque d'éveiller les soupçons. En son absence, j'étais si assailli et tourmenté par ses parfums et ses saveurs que j'arrivais péniblement à lire une page en 1 heure. Nous n'étions plus capables d'aller au cinéma, au restaurant, ni de nous promener dans les marchés, car ma soif d'elle était si forte que je ne pouvais l'étancher en public. Il est exact que la première fois, une seule caresse eut raison de moi, et à peine plus la deuxième fois. Mais ensuite, à mesure que passaient les semaines, nous nous installions dans l'amour pendant des heures, jusqu'à ce que la chambre soit tout imprégnée d'elle et que ses gémissements silencieux les remplissent jusqu'à l'explosion. Je ne souhaitais voir personne. Je ne voulais aller nulle part. J'aspirais seulement à être avec elle dans cette chambre minuscule, échouée au milieu de livres, engloutie dans son corps,
quel monde je découvrais, quel monde de vie, d'énergie et de plaisir sensuel. Jamais je n'avais vécu avec une telle intensité, une femme, peut-être un univers à elle seule. Les photographies ne rendent pas justice à la plénitude de Fiz. Elle était faite pour l'amour. Son corps donnait autant qu'il recevait. Tout en elle éveillait mes sens, chaque creux, chaque courbe, ses moiteurs et son muscle. Et ce voyage riche en découvertes allait durer des années. Chaque segment de son corps m'enchantait, même ses jambes à la Renoir qu'elle détestait. Souvent, je rationnais mes plaisirs pour redonner un peu de raison à mes égarements sensuels. Et son visage, son visage était une merveille. Un lumineux portrait peint par un maître de la Renaissance qui, par son absence de duplicité, reflétait toutes ses émotions. J'y lus son amour, et ma folie décupla. Père John avait raison, l'essentiel est le visage, car c'est son visage que l'homme voit lorsqu'il périt dans une femme. Je vivais dans une frénésie. Parfois, quand nous venions de faire l'amour et que je respirais son odeur sur mon visage, l'excitation revenait, et cela pouvait se répéter ainsi, heure après heure. J'en vins à garder des accessoires de ses vêtements chez moi pour les nuits où je m'éveillais en sursaut, tendu et brûlant de désir. Mon vocabulaire se réduisit à une vitesse alarmante. Fils cessa de m'écouter merveilleusement. Je commençai à parler pauvrement. Je devins un pesant ramassis de clichés, babillage et clichés. Mais aucun autre langage ne pouvait exprimer ce que je ressentais. J'avais été distillé et il ne restait que l'essentiel, pur, simple, élémentaire. Je n'étais plus qu'une bête en manque et même lorsque je lui parlais de livres, d'idées, de rêves, de fantasmes, c'était uniquement dans le but de lui arracher un nouvel élan de passion. Avec les années, elle écouterait moins et moins bien, et moi je parlerais plus et plus mal. Mais le désir ne cesserait de grandir, et nous resterions attachés l'un à l'autre, bénis par le miracle du désir. Loin de Chandigarh, loin de Chandigarh, loin de Chandigarh. Tu l'auras compris, c'est le roman du désir foncier, originel, de l'homme pour la femme et de la femme pour l'homme, et aussi de l'homme pour l'homme, avec le personnage du prince Syed. C'est ça, c'est son nom. Le personnage du prince Syed qui est homosexuel et dont les appétits grandioses sont savamment décrits. Le narrateur sans nom de Loin de Chandigarh et sa femme Fiza, qu'on appelle Fiz, sont un peu les Adam et Ève de notre temps, quoi, sans la feuille de vigne. Il n'y a pas de feuille de vigne, il n'y a pas de pudeur chez eux. Parce qu'il n'y a pas de résistance, tu vois. Une fois que tu fais sauter les verrous de la résistance, l'abandon peut s'écouler à flot. Et ça n'a rien d'animal, puisque les animaux se montent dessus à heure dite. À la saison des amours, voilà, les animaux sont programmés pour baiser dans les raies de la procréation, tu comprends? Le désir humain est indépendant du calendrier des saisons, indépendant de la morale. Et c'est l'expression de ce désir humain qui nous est montré dans ce formidable bouquin, cette formidable histoire d'amour et de désamour, car l'un ne va pas sans l'autre, deux faces d'une même pièce, yin et yang. Salut mon coco, salut ma cocotte, long time no see. Ça fait chaud au cœur de m'installer à nouveau dans tes oreilles. J'ai été occupé, tu l'auras deviné. Bah ouais, j'ai fait beaucoup de photos, tu peux en voir certaines sur Insta et Facebook.
J'ai commencé la rédaction de Prince de Sang volume 2. J'ai fait quoi d'autre? J'ai mis sur le feu quelques bons petits projets audiovisuels. Et je me suis tapé une rhinopharyngite la veille de Noël, dont tu peux encore savourer l'accent nasal. Et la vieille toux sèche. Même mes voisins y toussent, tout le monde tousse. Un homme occupé, quoi. Mais je n'ai eu de cesse de penser à toi. Et à nos 70 émissions échues en partage depuis la création de cette chaîne. Je voulais finir l'année 2021 sur la note du désir. Offrir un contrepoint à toute cette claustration autour du Covid et des horizons bouchés. De l'air, de l'air, de l'air. L'angoisse, évidemment, coupe l'appétit, coupe la chic. Désirer, vraiment désirer, c'est avoir faim. Faim d'absolu. L'absolu peut prendre la forme d'une femme, comme pour le narrateur de Loin de Chandigarh, peut prendre la forme d'une folle équipée, comme celle de Sylvain Tesson et Vincent Munier, partis en quête de la Panthère des Neiges, peut prendre la forme d'un putain de roman à écrire, ou d'un putain de projet entrepreneurial. Le désir fait tourner le monde, tout le monde le sait depuis toujours, et ça se cultive. Ça n'est pas quelque chose qu'on te rend clé en main, tu vois. Le narrateur de Loin de Chandigarh le dit à sa manière, tu sais. Il dit « Il est exact que la première fois, une seule caresse eut raison de moi, et à peine plus la deuxième fois. » Tu vois, bref, il a éjaculé un peu trop vite. Mais ensuite, à mesure que passaient les semaines, nous nous installions dans l'amour pendant des heures, jusqu'à ce que la chambre soit tout imprégnée d'elle et que ses gémissements silencieux les remplissent jusqu'à l'explosion. On est loin du Vlam Bam Thank You Ma'am de John F. Kennedy, en mode lapin hystérique. On prend son temps, le désir se cultive, s'entretient. Et puis il y a, je pense, à l'aube de tout ça, l'émerveillement. L'émerveillement est le comment dire ça, le principe directeur du désir. C'est sa condition. Je dirais qu'on ne désire rien qu'on n'ait pas d'abord trouvé merveilleux. Les femmes sont merveilleuses aux yeux des hommes, j'en ai déjà parlé. C'est bien pourquoi elles sont l'objet de tant de leurs fantasmes. On le voit avec Loin de Chandigarh. Le mec est subjugué par celle qui deviendra son épouse pendant 20 ans. 20 ans, saperlotte. 20 ans de lâcher-prise, de vie sans résistance. C'est divin. T'es d'accord? Divin et pourtant très humain, quand l'humain se donne la peine de cultiver son appétit, quel qu'en soit l'objet. 2022, on a faim de toi. On a faim de toi 2022, on ne te connaît pas, mais on a faim de toi. Miam miam, j'en ai l'eau à la bouche de cette nouvelle année. Mais d'abord, bien se moucher, prendre son sirop et dormir comme une poule. On y croit bien fort. Je t'embrasse.